Alors, si Adeshma commence, on continue. Hashem Siman Kouf Nun Daled, Saïf Yudbet. Si vous voulez. Comme vous voulez. Yudbet. Balan il dit Akhbar Shenimtsa Beshemen Shel Bet HaKnesset. Il y avait un rat qui s'est trouvé dans l'huile de la synagogue. Qui veut dire quoi? On ne parle pas de l'huile du tank, avec quoi chauffe-l'eau. On parle, avant, les bougies qu'ils avaient, c'était gros. Des gros contenants. Avec, là-bas, ils accrochaient ça dans le plafond. Alors, si tu trouves Hazbe Shalom là-bas, un akhbar, un rat. Im Ma'ous, si maintenant, à cause de cela, c'est devenu dégueulasse, Ma'ous, Assoula di Kob Betangneset, tu n'auras pas le droit d'allumer cette huile dans la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il y a un passouk, il dit Mishnah comme ça, regardez en bas, Yudbet, Im hum Ma'ous, va filu yesh shishim negdo, même s'il y a 60 fois le montant d'huile, ça veut dire que, s'il y a 60 fois le montant d'huile en comparaison au rat, s'il y a 60 fois le montant, voilà, alors là, même que manger c'est moutarde, mais du fait que c'est pas kavod, c'est dégueulasse, pour l'allumer, ça serait assourd de l'allumer, à cause de quoi? Il y a un pasouk. Le pasouk il est hakrivehuna lefehatecha. C'est quoi ça? C'est quand on amène korban à Kadosh Baruch Hu. Il faut pas amener quelque chose de banal. Il faut amener quelque chose de respectueux. C'est ça la différence entre Kain et Hevel. Ils ont amené le korban, mais il a amené quelque chose de pas apte pour un Kadosh Baruch Hu. Alors là, si tu amènes quelque chose, je l'ai donné pour Hachem. Oui, mais c'est pas ça qu'on amène. Donne ça à quelqu'un d'autre. Il va dire c'est respectueux. Amène-lui un cadeau comme ça. C'est pas kavod. Alors, Kadosh Baruch Hu, Kol Shekel, la plus forte raison qu'on peut pas amener ça pour Hachem. Alors, même si halachiquement, il est moutard, mais c'est pas respectueux d'amener ça. Le gars, il va chercher l'huile de voiture. Elle est bien, mais il vient de faire 50 000 kilomètres. Et maintenant, si tu vas donner ça à Kadosh Baruch Hu, c'est pas kavod. Spécialement lui. Ouais. Alors maintenant, Veyesh Mekilim, Veyesh Shishim. Il rapporte de Mishnah Blula, mais il y en a certains qui sont plus coulants s'il y a 60 fois. Mais ça a l'air que c'est pas, on fait pas ça, c'est pas kavod. Maintenant, Assoud le'al di kob bet hakneset. Alors cette huile-là, tu peux pas allumer à la synagogue. Mais prima gadim et tzadeh huwa di nishar adlakar chez mitzvah kigon le Shabbat et Hanouka assour. Im huma uslo. A dit comme ça. Pourquoi est-ce que Shulchan Aruch il a dit? N'oubliez pas le langage de Maran de Shulchan Aruch, il est très précis. Alors s'il a dit un mot, il n'a pas dit un autre mot, ça veut dire qu'il faut être très très minutieux dans ce qu'il a dit. Alors si le Shulchan Aruch il a dit Akhbar shenitza b'shem shel beit hakneset im hu ma'us asur yediko bevet hakneset. Tu veux pas l'allumer à la synagogue. Et si je l'allume à la maison? Nerot Shabbat. Utiliser l'huile pour Shabbat ou l'huile pour Hanouka. Est-ce que je peux? Alors si pour toi c'est pas apte, c'est dégueulasse, assour. Et si toi tu dis qu'est-ce qu'il y a? Ça va. C'est pas, on parle pas, il y a des morceaux là-bas et tout. C'est juste. Alors si pour toi c'est pas dégueulasse, ce serait moutar. Mais à la synagogue, ça c'est Vaddaï, c'est assour. Parce que ça va kavod, on doit Hachem. Maintenant, Saïf Yudbet. Non, Yud Gimel. Voilà, il dit Nel Shebet HaKnesset Moutal Likrot Le'oro. Maintenant, il y a une question comme ça. On sait que Nerot Hanouka, on n'a pas le droit de profiter de la lumière. Alors même de lire à côté, de compter de l'argent à côté, c'est ça assour. Parce que tu n'as pas le droit de profiter, on a dit, elle a dit le Otam Bilvad, sans pas le regarder. Maintenant, Nerot Shabbat. Alors, pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser la lumière. Pourquoi? Maintenant, on parle ici de l'huile. Il y avait des fioles en huile, et avant la fiole, elle était comme ça, elle était en forme comme ça. Il y avait la mèche qui sortait ici, et il y avait toute l'huile ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que la mèche, elle continue dans le contenant, et elle sort. Le problème, il est que si la lumière, elle n'est pas bonne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bouger à le bas, ici, pour que l'huile vienne plus proche, et que ça s'allume mieux. Là-bas, il y a un problème de hav'ara, que tu es en train de faire un feu, qui est une interdiction de la Torah. Ouais, c'est une intention halachique. Alors maintenant, le problème c'est Shemayate Taner. Peut-être tu vas bouger les bougies, lui il va bouger. Maintenant, aujourd'hui, on a la lumière électrique. On n'a pas ce problème. Oui, mais c'est quoi, ce sera le cas? C'est d'allumer la lumière, ou de, si tu as un dimmer, de le tourner. Alors là-bas, ce serait un sourd de la banane, parce que l'électricité, c'est interdit, mais de la banane, pas de oraïta. Sauf si c'est vraiment comme les vieux ampoules qu'on avait, avec le tungstène, avait le fil. Là-bas, c'est issou de oraïta. Parce que là-bas, c'est du feu. De la chaleur. C'est ça, fait de la chaleur. Maintenant, ça, c'est du feu. Mais chez nous, aujourd'hui, les LED, tout ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est de la banane. Et l'électricité en général, c'est de la banane. Alors, ce serait assourd, mais pas de Walaïta, pas Minatora. Oui, alors là-bas, Hachamim, ils ont peur. Alors, est-ce que tu pourras utiliser Nel Shebet HaKnesset? Est-ce que tu as le droit de le lire à côté de ces bougies-là? Est-ce qu'on a peur que Shema était Tanal? Lui, ça a l'air que non, on n'a pas de problème.
je suis pas en train de néhéner, c'est pas un problème. Viens, on va me chercher là en bas, Gimel. C'est quoi le Shevet HaKnesset? Hainu shenadar echad shemen la cave de Qu'est-ce que c'est quoi? Le gars, il a donné un neder. Lui, il a donné de l'huile pour allumer la lumière. Mouta likrot, hainu bidivret Torah. Il dit ça, tu auras le droit de lire la Torah. Velo bekliat shel hol. Mais pas de lire maintenant le livre de science à la synagogue. Numéro 4, dans le Ish Matzliach. Vecher pasaka ben Ish Hay, Omnam, Hakafa Hayim katav d'afilu davar shel hol mouta likrot. ויקרא בחוץ כי בתוך בית הכנסת בלב האחי אסור לעשות צורכי חול. Dans la synagogue, tu n'as pas le droit de faire des choses qui ne sont pas pour la synagogue. Un gars, il rentre à la synagogue, il veut s'asseoir, c'est beau, c'est bien, commencer à étudier pour le test d'examen de chimie. Non, ça c'est assour. Tu veux aller en arrière, c'est vrai. Mais dans la synagogue, voilà, c'est assour. Maintenant, dans le synagogue, mais pas dans le Beth Midrash ici, en dehors, tu as un corridor, tu as un hall d'entrée. Là-bas, il y a moutar, c'est pas la synagogue même. Mais en dehors, dedans, Vadaï, ce serait Assour. Velo d'amener le Hanouka. Maintenant, ce cas-là, il n'est pas comparable à Hanouka. Des Lorova Poskim a filou l'Inmod Assour les Oran. Tout le monde, presque tous les Poskim y tiennent que tu n'auras pas le droit de lire, même d'étudier la Torah à côté des bougies de Hanouka. Pour te Simon Teshbele Shan Gimel. Shane Hatam, là-bas, c'est différent. Des Ba'inyan chez Nikar. Shoudlak de Shem, Mitzvat Nel Hanouka. Velo Shon Davaracher. Là-bas, on a besoin que ce soit clair que ces bougies, c'est pour Hanouka et non pas pour une autre utilité. מה שאין כן ההכרעה דכוונת הנודר הייתה רק כדי להרבות מאור בבית הכנסת. Là-bas, ici, le cas du gars qu'il a donné à la synagogue, c'est pour ajouter à la lumière la synagogue. On l'a déjà dit, je crois qu'il y a une synagogue, je crois que c'est Amsterdam, si je ne me trompe pas, une synagogue énorme. Et toute la synagogue, elle est en bougie. Toute la synagogue. Alors maintenant, un gars qui dit, moi je vais donner une bougie, 2 bougies, whatever, il veut donner une boîte de bougies, comme il veut. Mais là-bas, c'est l'intention, c'est quoi? Pour l'allumage, pour qu'il puisse avoir plus de lumière ici, et non pas pour un mitzvah tel spécifique. Alors là-bas, pas de problème de lire à côté d'une bougie, parce que c'est clair que c'est pour la synagogue et non pas pour Hanouka. Amen. Les fichas, pour cela, le plus que les gens vont lire de Divret Torah dans cette synagogue à côté de la bougie, il a plus de mérite pour ça. Ça, c'est seulement quelqu'un qui a donné à la synagogue, ou le même. Aval, même comme tu as la gizbarim nerot, v'derech likach b'motzai Shabbat, kol echad ner beto. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Chacun donne, mais chacun il prend à la maison après. C'est à lui. Afilu mishtamesh b'hem tashmish hol shari. Même si tu vas utiliser cette bougie quelque chose qui est hol, c'est permis. De havele lev bedim matne alehem, c'est comme si tu as fait une condition depuis le préalable, parce que l'habitude était comme ça, de faire ça. אבל באותן שעומדים על המנורה, אסור לקרות בהם דבר של חול. Mais ceux-là qui sont à la synagogue sur le candélabre, là ce serait interdit parce que c'est spécifiquement pour la synagogue. Très bien. י"ד. אין מדליק נר של החדיות מנר בית הכנסת. Un gars, il va utiliser une bougie pour lui-même pour aller dehors. Il n'y a pas de lumière, il n'y a que des bougies. Il y a la bougie de la synagogue. Il va aller prendre sa bougie, l'allumer de là-bas pour aller dehors pour qu'il puisse marcher. Est-ce qu'il a le droit? Je t'ai pas suivi. Encore. Il y a un candélabre à la synagogue, comme bougie. C'est Hanouka, ça? C'est pas Non. normal. Synagogue. Okay. Alors la bougie, c'est pour la synagogue, et lui maintenant, il veut allumer sa bougie de la bougie du candélabre de la synagogue, qui allume. C'est de la synagogue à Amsterdam. Le gars, il rentre, qu'est-ce qu'il veut? Il a une bougie, il veut aller dehors avec. Pas utiliser. Il veut rentrer, l'allumer des bougies qui allument la synagogue. Est-ce qu'il aura le droit, oui ou non? Techniquement, ouais. Dimaran, El Madikin, El Shelediot. On n'a pas le droit d'allumer la bougie de quelqu'un qui n'est pas pour la synagogue, de la bougie de la synagogue. Veillez Shomer, et il y en a qui disent, des Hanim, il est tous à son interdit, Be'od Shedol Kinu Mitzvatan, s'ils sont toujours en train de s'allumer pour la mitzvah. Aval Kshetzarich Lechabotan, Mutar. Maintenant le gars il dit comme ça, le gars qui est responsable, on a prié, on a étudié, on a tout fait, là tout le monde va à la maison. Et là le gars il va commencer à éteindre toutes les bougies. Est-ce que maintenant il peut l'allumer? Dit je suis un moutar. D'accord. Mais ça c'est Yeshmi ou Shomer. Ça c'est qui? Je dis qui Youssef. Hein? Encore. Malan il dit on n'a pas le droit d'allumer aucune bougie de la synagogue pour ton utilisation propre à toi d'une bougie. Oh Dieu. Ça c'est une chita. Deuxième opinion, tout ça ce qu'on a dit c'est interdit seulement au moment de l'utilisation de la bougie. Mais du moment qu'ils vont finir l'utilisation, c'est pas le problème.
Alors maintenant, c'est une mahlouk. Qu'est-ce que ça veut dire finir? C'est éteint et après. Non, 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 Ah, non. Ça veut dire fini. finir. Ils vont sortir de la synagogue maintenant. Ah, ils vont Et là, sortir il va de se la balader, le gars, en train d'éteindre toutes les bougies. Ah ben, à mon avis, oui. Oui, tu peux. Oui. Pourquoi? Après ça, il y a. Ah, mais leur utilité, c'est pour la synagogue, c'est pas pour toi. Mais le service est terminé, mais elle est là. Bon. Alors, cette opinion, elle dit oui. Alors, du premier opinion de malade, c'est-à-dire que non. Donc, Aucun cas, tu peux allumer. Deuxième opinion. Alors, comment? Il dit non. Il est Alors, deux opinions. il y a Ah, Deux il est opinions. contre- Maintenant, Il est contre moi alors. pas le premier il est d'accord. Non, Deuxième. le deuxième, il est d'accord. Non, Premier pas. Alors maintenant, c'est quoi la règle? Quand tu trouves un Shulchan Aruch, c'est supposé être la table dressée. Alors comment là tu me donnes quelle table dressée? Tu m'as dit deux opinions qui se contredisent. Alors comment, quelle table dressée c'est ça? Alors Maran, il a des règles. Comment étudier le Shulchan Aruch? Alors quand tu as un stam et un yesh, c'est quoi le stam et le yesh? Tu as deux opinions. Le première opinion, c'est un stam. Et le deuxième opinion, c'est un yesh, Mishu Omer. Alors la règle, elle est stam ve yesh, halakha ke stam. Ça, c'est la règle. Deux opinions, stam ve yesh, halakha ke stam. Si tu as stam, yesh ve yesh, stam, il a dit une opinion. Yesh, il dit une opinion. Et troisième, yesh omlim. Elle a dit la Shulchan Aruch, halakha ke yesh batra. Comme le deuxième yesh. Dernier. Alors ça, c'est les règles de Shulchan Aruch. Dans ce cas-là, la règle devrait être que ça devrait être assourd dans tout cas. Même qu'il a amené les deuxième opinion, mais la halakha elle est comme la première. Alors pourquoi tu as amené les deuxième? C'est quoi Stam? C'est quoi la différence? Stam, c'est quand on n'a pas dit de nom, on n'a pas dit yesh. Il y en a qui tiennent. Alors j'ai pas dit, j'ai dit voilà, la halakha commence. En malikin nel shel hadiot. Tu peux pas allumer les bougies. Maintenant c'est qui ça? Non, Maran il a eu de quelque part. Il a eu de qui? Du kolbo. Le kolbo c'est un lishon. Alors toujours le Shulchan Aruch, lui c'est le dernier des lishonim, le premier des aharonim. Toujours. Alors lui, n'importe qui l'apporte, c'est un lishon. Alors kolbo c'est un lishon. Alors quand il dit Sedakha, qu'est-ce qu'il a dit? On ne peut pas allumer les bougies de quelqu'un de la synagogue. Ça c'est qui? Ça c'est le kolbo. Il n'a pas dit qui, mais il a dit en langage stam. Il n'a pas dit son nom. Là il dit yesh mishi omer. C'est qui ça? Ça c'est le Mikko Yosef. Un autre commentaire. Alors maintenant le yesh, c'est quelqu'un, il a dit yesh. Alors stam ve yesh, halakha ke stam. Alors halakha devrait être que ce serait interdit en aucun cas d'allumer une bougie à moi, pour moi personnel, d'allumer une bougie de la synagogue. Alors là, C'est un troisième. Alors le troisième, ce serait comme le dernier. Quand tu fais Attends, une seconde, David. Tu viens de venir, Je ils ont sais, fini je la logique. Une Quand seconde. tu fais une iloula, Une seconde, on n'est pas là-bas, on est dans la synagogue maintenant. Viens, on finit, après je te donne le donc là, premier. il a eu un avis Stam et un avis Yesh. C'est Oui. ça. Stam, non. Non, Non. Stam veyesh, halakha ke stam. Mais Stam, ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'a pas dit le nom. La première opinion. anonyme. Il y a une opinion, deux Dans opinions. le Shulchan Ça Aruch. arrive qu'ils Maintenant. disent un nom? Hein? Ça C'est réduit, rare. au Mais maire le yesh, c'est comme s'il a dit. que c'est quelqu'un. C'est un nom. Alors, Stam veyesh, on dit comme ça. Ah, ok. Maintenant, Stam ve Yesh. halakha ke stam. Stam yesh veyesh, halakha ke yesh batra. Comme le dernier. Ça, c'est clair. Ça, c'est des règles dans le Shulchan C'est Aruch. clair. Des règles. Maintenant, il y a des exceptions. Je vous donne l'exception. Je vous donne l'exception claire. Shulchan Aruch dans Siman Nun Gimel, Halachot Shabbat, Halachot Bishul. Maintenant, les rapports dans Saïf Aleph, deux opinions. Première opinion, c'est Hachamim, Rabbanan de la Gemara. Eux, ils disent que si tu as, on ne parle pas souvent de ça, mais c'est parce que c'est commun. Quelqu'un veut faire la dafina al Shabbat, il y a deux cas que tu as le droit de faire. Ou cru complètement, ou complètement cuit, le plus que tu cuis, le pire il est. Très bien. Ça, c'est la banane. Yeshomrim, Mahloket. c'est Hanania. Hanan de la Gemara, lui, il tient quoi? Non, Heti Bishulo. Ou cru, ou moitié cuit. C'est ça. Non, Mahloket. Comme qui on fait? Si on suit la règle qu'on vient de dire, on devrait faire comme le premier opinion. C'est vrai. C'est ou cru complètement, ou cuit complètement. Le plus qu'il cuit, le pire qu'il est. Hazak. Et Ravadi Yosef, il est posé comme ça. Il y a des gens Maintenant, qui font. une seconde. Maintenant. Il y a des gens qui font. Oui, mais justement, il faut finir tout le processus et là on peut discuter parce que c'est dur à faire au milieu de la logique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, il y a une exception. La Gemara n'a pas dit que hilcheta ke. La Gemara n'a pas tranché. Et la halakha, elle est comme telle. Si elle aurait dit halakha comme telle, on garde la halakha comme ce que on va dire. Stam, bien ça stam. Dans ce cas-là, la Gemara n'a pas dit ça. C'est comme si la Gemara elle a laissé ouvert. Si la Gemara laisse ouvert, il y a des poskim qui tiennent que j'ai le choix maintenant. Que J'ai le choix. Le choix. Pas moi, une personne qui connaît pas la Torah. Rabbani. Ouais, quelqu'un, les poskim, ils ont le choix maintenant de choisir ou comme Hanania ou comme Hachamim. Alors il y a Rabbi Shalom Messaz, Rabbi Tzil Shaoul, plusieurs poskim qui tiennent comme Hanania, moitié cuit, moutar.
Mais s'il y a une règle de Maran, comment tu peux choisir? Ouais, sauf que moi, je vais lire le texte, je ne suis pas un connaissant, je ne connais pas. Amen. Amen. Donc je ne connais pas, c'est parce que j'étudie, et là je dois prendre une décision, moi. Moi, le lecteur, Alors, à Baruch Hashem, avec j'ai les pas années. de rabbin à côté de moi, qu'est-ce que je fais? Alors, avec les années d'études, comme maintenant tous les demande jours un on rabbin. étudie, Voilà. on va apprendre. Demande le rabbin. Alors, c'est comme ça qu'on apprend. Ah, ah. Le but de la Torah, hein, c'est pas seulement de savoir la halakha. Ça, c'est aussi un but, le ikar, de savoir quoi faire. Mais le but d'étudier aussi, ça fait partie. Bah, il a un point, lui. Chaque fois. Il a un point, lui. Oui, mais lui, il demande qu'est-ce que je fais moi qui n'ai pas étudié dans la yeshiva Ouais. de Kolalim? Il demande Qu'est-ce que le- je fais? il demande J'ouvre le la Shulchan Aruch, qu'est-ce que je fais? Alors, on est là pour ça, pour étudier, pour comprendre comment étudier. Alors, partie de cela, c'est comme ça. Si on va directement au Shulchan Aruch, c'est ça ce qu'on va trouver. Ouais, je peux protéger. Amen. C'est ça ce qu'on va trouver. Alors, Mais au fur et à mesure qu'on va apprendre, c'est ce qu'on va apprendre. Maintenant, ça c'est pourquoi il y a des livres qui sortent avec le psak déjà fait. ça va. Alors ça nous, comme des coups de Youssef, des choses comme ça, qui vont nous aider. Eux déjà, ils ont pris le pas et ils nous ont donné, voilà. Nous, on a fait le travail préliminaire de, au lieu de te rendre fou avec tous ces choses, comment les règles et tout ça, les gens qui ne savent pas ça. Alors là, on t'a donné le psak. Oui, mais les règles maintenant, dans le Shulchan Aruch, on est en train de développer pour que vous sachiez comment faire. Oui? Ouais, Très bien. Si tu as l'intention de si tu as l'intention d'offrir cette bougie à la synagogue, est-ce que tu as le droit de bénéficier de la bougie avant qu'elle entre à la synagogue? Ça veut dire qu'elle n'est pas encore à l'intérieur de la synagogue, mais toi tu l'as kavana que cette bougie tu vas la donner à la synagogue. Avant Ça qu'elle- revient encore à ce qu'on a parlé avant, la semaine d'avant. Est-ce que Hazmana Milta Lav Milta? La même chose. Toi, tu as mis de côté ces bougies pour la synagogue. Est-ce que maintenant ils ont une Kedusha ou non? Maintenant, quand tu fais une. Attends, oui ou non? Quelle est la réponse? Oui. Oui? Non. Non? Non. Dès qu'ils ne sont pas à la Non, synagogue, du ils moment rentrent pas. que tu l'as Dès pas qu'ils donné rentrent, encore, ils n'ont pas utilisé, il n'y a pas de Kedusha. qu'ils Par rentrent à exemple, la synagogue. on a vu les bougies de la Avodazala. Les bougies, des boîtes, ils sont là-bas pour allumer pour la Avodazala. S'ils n'ont pas utilisé, c'est moutard. Tu peux les acheter et même les utiliser pour la synagogue. Maintenant, On dit pas comme- quand tu fais. Une, Attends, tu avais deux questions avant, j'ai pas répondu. Une question. Ok, c'est quoi la Quand tu question? fais une Iloula Oui. au Tzadikim, Oui, ils vendent des bougies. Oui. Ici. Oui. Moi, j'achète. ok. Parce que les gars, ils disent il faut allumer. Oui. Alors, tu as le Alors, droit, allume. tu as le droit Droit quoi? d'allumer les bougies. Tu Mais Pourquoi bien sûr, oui, oui. n'as pas le droit. Non, ça c'est pourquoi je t'ai dit. Avant que tu rentres, on a dit un cas. Le cas c'était Ah, il m'a été- quand la personne, il m'a été il y a une synagogue qui s'allume avec que des bougies. Alors j'utilise la bougie pour allumer la synagogue. Est-ce que cette bougie-là, je peux moi allumer à moi une bougie que je veux moi pour aller marcher dehors? J'ai pas de flashlight, j'ai besoin d'une bougie. Je vais l'allumer de la synagogue. La synagogue elle a des bougies pour allumer la synagogue. Est-ce que je peux allumer une bougie pour moi pour aller dehors de la synagogue ou non? Alors on a dit non. Non. En hadik. Alors ça on dit mahloket. On est posé que la halakha que ça sourd. אך ורק Voilà. מכבים. Et puis, il a des Béchab, il y a des Abou- boskim, il dit oui. Al mahloket on a dit, Oui. on est posé que ça sourd. Mais Il y a des boskim. au moment, tout ça ce qu'on a dit, ça c'est selon le deux. Mouvan. Avec Zerak, les filles à Shita Shnia. Ouais, voilà. Mishnah Brura. Moutal Ikrot, on a dit ça. Très bien. Yudalet. Prochaine halakha. Non, c'est là bien. En Madikin, très bien, des Shkedushat Bekeset. Alors, ces bougies-là ne peuvent pas allumer parce qu'ils ont Kedushat Bekeset. Chez les Hédiot, ou la Afou qui l'a dit Mimen, ou la Shabbat Hanouka, ou la Tamou Torah, des Share. Quelqu'un maintenant, il veut étudier la Torah. Il n'y a pas de lumière, pas d'électricité. Il est là-bas à la synagogue. Il y a les bougies. Ils sont allumés. Et lui, il va prendre une bougie et l'allumer pour aller étudier là-bas. Pas là-bas, à la synagogue. S'il a le droit, Ou Ou là-bas. là-bas. Ou là-bas. dans une autre chambre. Ah, c'est la même Pas la chose. synagogue. Il y a une chambre de la synagogue et maintenant une autre chambre dehors. Ah, dehors, tu as Il pas veut le étudier droit. là-bas. Bevadaï Moutal. Bah, voilà. tant qu'il Comment? étudie, Attends. oui, il a Voilà. raison, parce Alors que si c'est le il est seul, là. c'est ça. Pardon. Tu as On y va tout compris. on y va clarifier ça. Oui. Tu dis extérieur, pas la Tu dis synagogue. déjà, Pas la Tu dis synagogue. oh. Tu veux allumer À la une bougie à synagogue, toi. oui. Tu veux allumer la bougie Oui. de la synagogue, Oui. la prendre, aller dans une salle dehors pour étudier dehors, pas dans la synagogue. On dit du fait que c'est pour l'étude, moutar. Si tu veux maintenant allumer de là-bas, bougie de Hanouka, bougie de Shabbat, moutar. Oui, Déjà. oui, Hanouka, c'est la mitzvah. oui. Hanouka? Oui, Oui. dis. Et dis ici. Shel Hedjot, ou la afouke. Et ça vient exclure. Si on a dit c'est que pour toi-même, mais ça exclut. Les hadik mimel ou les Shabbat et Hanouka, ou les Torah Tamut Torah de Share, que ce serait moutar.
Tout ce qui est tzorach mitzvah va être moutar. Donc, de Hanouka, je peux allumer la. Non, 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 Au non. contraire. C'est pas ça qu'on a dit. pour Non, allumer encore. les- Écoutez bien. Pour allumer. On a dit ici, les bougies de Hédiot, à ta bougie. Hédiot, c'est un gars simple. Alors d'allumer une bougie pour toi, de la synagogue, qui sont allumées pour la synagogue, ça on a dit Ok, mahloket, halakha, assoul. Mais ça- Attends, maintenant, je veux aller dedans, prendre une bougie pour allumer des bougies de Hanouka. Mais où je vais prendre ce feu-là, des bougies de la synagogue. Moutar, moutar, pour allumer la Hanouka. Pas pour allumer de la Hanouka. De la Hanouka, c'est un autre problème ça. J'ai pas le droit d'utiliser les bougies. Ok, maintenant. Ouais, Tu n'as pas le droit, pardon, juste non. regarder. Pardon, Non, mais Non, maintenant. mais je dis pour Shabbat. Pardon. Shabbat aussi. Ok, allumer maintenant. Il dit moutar. il va- Les bougies de Hanouka. Ouais, T'as pour pas, allumer. t'as pas le Non, droit de Hanouka Shabbat, Ok, maintenant. Tu n'as pas le droit? tu ne peux pas utiliser une à une, de une à l'autre. Ok. De une à l'autre, t'as pas le droit. بالفعل. Ok, Oui. mon cher. Il fait allumer les bougies pour le mitzvah. Tu as le droit. Oui. Quelle mitzvah? Ah, Où tu étais avant? pour le mitzvah. Quelle mitzvah? Pour allumer pour les- Est-ce que je peux allumer pour un tzaddik? Attends, Pour pour un étudier, tzaddik. pour étudier. Pour un tzaddik. Pas Pour- Hanouka, pas Shabbat, Ouais, pour un sac. pas pour étudier, pour un tzaddik. Tu as le droit? Oui. Moi, À mon avis, oui. À ton avis. je pense pas. Est-ce qu'on a le droit? T'as des kim, oui. Ça Non, reste quand- dans la Kedusha. C'est déjà. Toi, arrête, Alors, tu as- attends. tu as guess. C'est marqué C'est pour le les mishmat, coups- voilà. c'est Moi, marqué- j'aurais dit- C'est marqué pour les coups tu as le droit. Alors, moi j'aurais dit, les tzorech, Kedusha, si c'est t'as le droit. les inouï shmat Tu as le droit. tzaddik, Tu as le droit. j'aurais dit que oui. Oui, moi aussi, je dis oui. C'est pas mitzvah, mamage. Pas mitzvah. On apprend. Mais il y a Inyan. Il y a Inyan Tov. Ça, il faudrait que apprend. on allait voir un petit peu plus, mais j'aurais imaginé que ce serait moutard. Ok, il nous reste 5 minutes. Ah, d'accord, bon, alors. Il dit maintenant, le Mishnah Blula, selon la deuxième opinion, que la deuxième opinion nous dit qu'une personne, la deuxième opinion, elle nous dit quoi? Que la personne, si il veut l'utiliser au moment qu'ils vont éteindre des bougies, ce serait moutard. Hatam de lo hamir minel Hanouka. Il dit, c'est pas pire que le Hanouka que quoi? De la harsh daleku zman shi'ulan. Moutar et un autre mehen. Il y a une halakha comme ça. Tu as allumé les bougies de Hanouka. Au moment qu'ils allument, dans l'obligation qui est à 30 minutes, ils sont interdits de profiter. Maintenant, tu es 45 minutes, 1 heure après, ils sont toujours en train de s'allumer. Est-ce que maintenant je peux les utiliser pour lire, compter de l'argent, faire ce que je veux avec? Oui, Pourquoi tu dis parce que je Avant- suis après, avant Azman. je vais passer le temps. Pourquoi tu dis 30 minutes? Hein? Marathon. Quel marathon? Quelqu'un est devant en train de faire ça. Ah ouais, peut-être lui devrait dire, c'est après le temps. Pourquoi tu dis 30 minutes? Ok, mais des fois Hein? tu dis le contraire. Si, pourquoi Il dit que c'est moutard. Pourquoi il dit Ok. 30 Il minutes? faut qu'il soit allumé. Parce Pourquoi que on a- l'obligation 30 minutes. d'allumer, c'est 30 minutes, minimum. Minimum. C'est pour ça qu'on te fait Plus. les petits bougies. Plus. Mais ceux-là, juste en passant, les petites bougies qu'on achète, bleues, couleur, ils n'ont même pas 30 minutes. Alors même, ceux-là, c'est pas bon halakhiquement, c'est un problème. Parce qu'ils n'ont pas 30 minutes. Non, ouais. Mais, il n'y a pas. Non, Non, il n'y a pas. Ça- Vérifie. ça- tu sais Il n'y a pas pourquoi? 30 minutes. They Chaleur. cheat today. Non, they cheat today. They don't use paraffin. La paraffine. Il donne- La paraffine, elle va il- durer. il mais met c'est les pas- produits cheap. Ah oui, absolument. C'est moins qu'une demi-heure. Alors tu n'as pas fait la mitzvah. Absolument. Tu peux allumer avec des bougies. Il n'y a pas de problème, mais tu as une bougie qui va rester. Tu peux allumer avec n'importe quoi, même du gras de. Ouais. Alors maintenant, Il y a une question ici. oui. Mais dans le cas où c'est Shabbat et tu veux bénéficier de la bougie, aller dans une autre salle avec pour que ça t'éclaire un petit peu. Est-ce que c'est seulement un cas où tu... D'abord, de prendre la bougie, c'est déjà un problème. Alors c'était quoi le cas? Le cas, il est comme ça. On veut prendre une bougie de la synagogue, pas Shabbat. La synagogue, elle n'a pas de lumière électrique. Elle n'a que des bougies. Maintenant, moi, je vais venir et prendre une bougie pour moi, mon propre bénéfice à moi. Et je vais l'utiliser pour dehors. Mais j'ai dit, comme un flash, j'ai pas de flashlight, je vais aller dehors avec. Il n'y a pas de lumière. On n'a pas de lumière, on a mis dans un pétla, il n'y a pas d'électricité. Et comme avant, et je vais allumer de la synagogue. Il y a plein de bougies, je vais allumer là-bas. Et moi, je vais sortir avec. Alors, Mahlok est un a dit. Premier dit Assour, deuxième dit, si c'est à la fin qu'ils sont en train de les éteindre, c'est moutard. On a dit halakha, c'est comme Assour qu'on ne peut pas le faire. Maintenant, ça c'est tout dans des cas, c'est pour moi. Mais si c'est pour étudier, pas Shabbat, je sais pas. Parce que en marchant, tu peux peut-être l'éteindre. Techniquement, elle ne devrait pas être moutée s'il y a, par exemple, tu as un plateau avec des bougeoirs et des autres choses qui sont permises. Ne devrait pas être interdit, mais le problème est que si tu vas bouger, elle peut s'éteindre. On ne veut pas que ça s'éteigne. Alors, si tu vas éteindre, ça va mechabé, tu auras un problème à la rique. Donc il n'y a pas le droit de bouger. Alors on ne devrait pas bouger, non. Ouais. Mais ça c'est seulement dans un cas où tu peux pas étudier sans cette bougie ou c'est rien que pour bénéficier un peu plus. Ça veut dire que anyway tu peux lire, mais cette bougie elle va t'aider à... Mais même si c'est que ça, si tu n'as pas de lumière, tu vois rien, Ouais. même ça c'est brutal. Non, s'il y a déjà de la lumière... Même ça aussi. Les deux cas. Si c'est le Torah mitzvah, c'est moutal. Dans ces cas-là qu'on l'a vu. Si on a dit que c'est pour Shabbat, Nera Hanouka, pour étudier, ça c'est moutal. Ok? Maintenant.
Netzorech Gadol, c'est quoi ça? Où est-ce que c'est? Alors, le Rama, il avait dit Mihu, Lona Agoli Zahir Bekach. Il dit on faisait pas attention à cela. On m'a dit Kin Bahem Ner Shehu Netzorech Gadol. On utilisait, on allumait ces bougies-là pour un grand besoin. ואפשר גם כן שדעת בית דין בכך וכן בכל הדברים שנהגו לעכב דברים וכאלו אולי הוא מהי טעמה. אני לא יודעים מה, זה כל הצורך גדול. ג'ימי שלנו לה, ולעניין להגליק הפיפה, פיפה, לפיפ, של טבק, מנהל של בית הכנסת, המשל לתשובה שפוסק לאיסור, מנהל של תפילה, ואך מנהל של יורצייט, שדולק כל המעט לעת יש להתיר. Il y en a qui permettent d'allumer la bougie, et tu allumes les Hanouchmat, de là-bas, oui, mais pas de la synagogue, pour la cigarette. Numéro 7, il dit le Ramazouz, ni de l'allumer du Yatzait, ni de l'allumer la synagogue, Assour. אבל נר בית המדרש מוטל לכולי עלמא, כמו שכתב שם הוא בעל שאר תשובה. היום שבאנו לאכול שזה מזיק מאוד גם לאחרים, די שיש לאסור וזה פשוט. Mais aujourd'hui, que la fumée, elle dérange, quand ils avaient des bougies dans le bête midrash. Alors si le gars commençait à allumer là-bas et il commençait à faire le feu, la fumée, et les gars en train d'étudier, c'est Vadaï, ce serait assourd aussi de faire aujourd'hui cela. Maintenant, Katav Sefer Hasidim, Siman Tav Tav Yud, ça veut dire Siman 810. Lo yikah ne levakesh me'otav. Aval im yare pen nihbe'u, gannavim et knesset. Yikah ner v'yihapes. Alors le Sefer Hasidim, il est sa'aler qui dit Lo yikah ner levakesh me'otav. C'est-à-dire qu'il y a une bougie de la synagogue. Il a perdu son argent, il n'a pas trouvé. Parce qu'il a le droit de prendre une bougie de la synagogue pour chercher son argent. Il dit tu as le droit, tu ne devrais pas. Aval, im yare, peut-être il y a des voleurs cachés dans la synagogue. Et si tu ne vas pas prendre ton argent, ils vont le prendre. Prends une bougie, cherche ton argent. Dit selon mon humble opinion, dit le Hafetz Haïm, après que le Rama il a écrit de l'Etzorech Gadol Amrinan Lev Bedin Matne, si c'est un grand besoin comme ce cas-là de l'argent, et c'est comme si le Bedin a fait une condition que ces bougies-là, tu peux faire ce que tu veux avec, Mistabra, ça a l'air, c'est logique, de Shalenam Likahnele Hapes Me'otav Shenafilu Mimenu. Même de prendre l'argent qui est tombé de toi, pas des voleurs, c'est tombé, ça aussi serait bien. Pourquoi? Parce que du moment que le Rama il a dit, c'est comme si le Bedin ils ont fait une condition avec ces bougies-là, que tu peux les faire pour ce que tu veux. Alors là, ce serait moutard de le faire. Hazak Baruch.